quel beau temps pour faire de la moto. C'est pas magnifique? Regardez, il fait beau, il n'y a pas trop de monde, il fait sec. Nous et tout, c'est un peu galère. Bah nous là, on est descendu par l'autoroute. Hein. Nous on a fait... ouais. Ah bah oui, alors là c'était l'autoroute parce que si tu veux, nous ce qui est l'intérêt, si tu veux, c'était d'aller assez rapidement, si tu veux, sur le point, puis après tourner, tu vois, regarder beau, le paysage. Oh là là, c'est beau. Hein. Nous voilà du côté d'Auxerre. On aura fait presque la moitié du chemin. Il se fait super beau. Donc là-haut sur Paris, il faisait pas terrible. Et puis là du coup, il fait beau. Donc là, il reste à peu près 254 km, ouais, à peu près 2 heures sur l'autoroute. Bon, c'est pas extraordinaire, hein. Bon, c'est l'autoroute. Hein. Là où ça va être plus intéressant, c'est demain quand on va être en Suisse. Voilà, ça va être sympa, ça va être super cool. Bien. Sinon, les deux motos sont bien. Ah, vous voyez, ça marche bien, voilà. Comme d'habitude, voilà, l'équipé de l'Ouest, l'équipé de l'Ouest, ouais, c'est comme ça que j'ai cité. Là, c'est marrant parce que j'ai créé cette chaîne et puis je me rappelle plus comment elle s'appelle. Bon, c'est pas grave, ok. Bon, allez, à la suite pour tout à l'heure. Alors il faut quand même que je vous dise un truc. Cette année, août 2024, nous sommes partis en vacances en moto, tous les deux, faire un périple en Ardèche, en Auvergne, dans la Creuse, avec quelques 1600 km déjà parcourus pendant ces vacances. On a traversé une Brance magnifique. Ayant encore envie de rouler, je me suis posé la question où est-ce qu'on pourra aller. Donc elle a quelqu'un de sa famille qui est près de la Suisse, à Annemasse. Je me suis dit pourquoi pas. Et donc Nat et moi, donc Nat avec sa super météore Royal Enfield, et moi avec ma Harley Davidson qui ne reconnaît plus personne, une Electra Ultra Limited. Vu que j'ai quitté mon travail très tard, vers 14h, il y avait 400 km à parcourir. On a décidé de faire escale à Bourg-en-Bresse pour la nuit, pour se reposer, parce que pas mal de kilomètres à parcourir. Et avec les arrêts, ça nous a fait arriver très tard. Bon, on se les caille un peu, hein. On se caille un peu le cul, hein. Ouais, on va aller manger une petite soupe. Ah ouais, une petite souplette là. Ouais, une petite souplette. Bon, l'appart, on va regarder, hein. Vu l'extérieur, bon, ça va. Bon, c'est pas vraiment le truc pour les motards, hein, parce que les bécanes dehors, donc ça craint un peu. Hein. Heureusement qu'on est bien assuré, hein. Voilà. Bon, allez. On avait réservé un appart city. Appartement, comme vous voulez le voir, avec la petite kitchenette, plutôt spacieux, avec une télé. Voilà, que du bonheur pour pouvoir se reposer. Là, nous a préparé un bon petit cassoulet, rien de tel pour se ressourcer, avec un petit pinard. Où on se rejoint demain. Alors si demain, tu as une idée, au programme pour aller en Suisse, petit virolo. Ah, On va à Avusy, à côté de Genève, en Suisse. Oh, il y a du petit virolo là. Oh là 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 là, ouais, ça c'est bon ça. Oh là là là. Ah ouais, ça c'est bon ça. Alors j'espère qu'on va être dans les montagnes. Alors soit on prend celui-là, ou peut-être celui-là. Alors là, il n'y a pas de péage, hein. Ah, celui-là, il est plus joli, celui-là. Ouais, c'est plus joli, ça. Ouais, je pense que... Ouais, je vois bien l'histoire. Voilà. Donc là, je crois que c'est mieux, là, par là. Alors, 1h41, hein, 2h hein, pour y aller quand même. Hein. Dimanche matin, 10h, nous voilà préparés pour partir en Suisse. Alors, moi, comme à l'accoutumée, un petit exercice de style. Voilà, je fais un petit 8. Voilà, l'histoire de s'échauffer un petit peu. Et oui, parce qu'on va avoir pas mal de virolos à faire aujourd'hui.
Allez, on est parti pour ces 90 km dans les montagnes et on va aller découvrir ces magnifiques paysages de la Suisse. Comme Nat s'est bien entraîné pendant nos vacances, donc en Ardèche, en Auvergne, et bah là, elle est bien partie pour bien s'éclater dans les viroulots. Des petits viroulots bien serrés avec des magnifiques paysages. Nous voici arrivés au lac de Nantua. Magnifique lac, là où on peut se baigner pendant ses vacances. Pourquoi pas? Ça serait une idée. Quand on pense que pendant un week-end, juste un week-end, on peut traverser la France et voir de magnifiques paysages. C'est incroyable, hein? Et nous allons bientôt passer sous le viaduc de Nantua. Ce viaduc qui permet de relier Mâcon à Annemasse en passant par Saint-Gervais-les-Bains, en franchissant la vallée de Nantua à la sortie du tunnel de Chamoise. Ça va bien. On est dans les montagnes, près de la Suisse. Sans s'en apercevoir, on est passé sous le château fort de l'Écluse, sous ce petit tunnel. On s'en était même pas aperçu. On a 2 châteaux forts au-dessus de nous. Incroyable. Voici à quelques kilomètres de la ville. Là, on peut déjà commencer à apercevoir un petit peu les montagnes. Donc nous allons traverser le Rhône. Le Rhône qui, à cet endroit-là, fait la frontière entre la France et la Suisse. Comme à notre grand étonnement, à cette fameuse frontière suisse, nous avons rencontré pas un chat, même pas un cuit vive. Voilà en Suisse.
Donc nous voici en Suisse. Là, on peut commencer déjà à apercevoir déjà les décors de la Suisse avec leur fameuse maison, bien atypique. On a pu apercevoir que le code de la route a complètement changé. Les marquages au sol, la signalisation, bon, pour certains, ça vous est complètement égal. Sachez une chose quand même, c'est qu'à chaque fois que vous rentrez dans un pays, il est important de connaître son code de la route. Eh oui, parce qu'en France, il y a des points, en Suisse, il n'y a pas de points. En Suisse, quand vous prenez une prune, eh ben c'est simple, c'est en fonction de votre salaire. Ouais, ça fait mal. Donc plus vous gagnez, plus la prune elle est chère. Bon, allez, là on est en week-end, on va pas penser à ça. Alors donc pour le restaurant, ben ça va pas se passer comme prévu. Eh bien, nous voilà en Suisse, les Suisses, les petits Suisses. Alors, on mangera pas de petits Suisses. Hein. Non, ça c'est marrant. Ah, bah, on va leur demander s'ils ont des petits Suisses quand même. Non, ça sera peut-être une insulte. Ouais, on va peut-être éviter quand même. Voilà, donc 500 km, hein, on en est 400, 500. Là, on est à 500, là, ça y est, on est à 500 bornes. Voilà, et on est petits Suisses. Voilà. Là, bon, je vais rater mes conneries. Alors, nous sommes chez Casa. Nous allons manger, peut-être local, je sais pas. C'est un petit restaurant réputé apparemment en Suisse. Bon, voilà, donc on va y aller. Voilà, donc regardez, c'est le menu. Voilà. Ah, c'est beau là. Il y a beaucoup de vent, mais ça va. Il y a quoi? Il y a beaucoup de vent, mais Ah ouais, il y a c'est beaucoup de super. vent. Ah ouais, mais Il fait beau, il y a du soleil. qu'est-ce qu'on respire? Oh là là. Ah, on respire, hein. Oh bien, ça sent bon. Hein. Ça sent bon. Bon, Ah, moi je vais venir habiter par ici. Hein. voilà, c'est ça, voilà. Tiens, on va prendre la maison qui est... Ouais, Tiens, on va prendre celle-là, tiens. Allez, vas-y. Bon, Hein, on prend hein, celle-ci. Voilà. Voilà, comme ça tout le monde pourra venir. Nous avons décidé donc de revenir en France pour aller chercher un restaurant. Oui, parce que il faut savoir que quand on va dans un pays étranger, bien entendu, alors il y a un code de la route évidemment, mais il y a autre chose. Et oui, et ça on n'y pense pas forcément. Et ben c'est le téléphone. Impossible de réserver dans un autre restaurant, à moins de croiser un pèlerin et puis lui demander de téléphoner avec son téléphone. Bon, là encore, ça c'était pas gagné, surtout qu'on était dimanche, il n'y avait pas forcément du monde autour de nous. Alors, on n'a pas été déjeuner au fait à Avusy au restaurant qu'on avait prévu puisque j'avais pas réservé. Je pensais qu'on allait arriver là-bas ou à l'Eguen et tout allait bien se passer. Donc du coup, on a été dans un super restaurant, 5 étoiles ou 5 couverts, McDo. Ah ouais. Bon bah voilà. Donc voilà pour le périple. Donc là, Nat a retrouvé son fils avec sa chérie. Voilà. Bordel. Alors après ces petits au revoir, eh bien nous voilà repartis à Bourg-en-Bresse, toujours accompagnés avec ce magnifique soleil et cette température qui est très agréable.
y est, on a été voir Grégoire. Voilà. Eh ben, Et puis, franchement, ça va là être- maintenant, on va se reposer un peu parce que demain, 400 km pour remonter Et là-haut, là, demain, chez les 400 fous, là, kilomètres. chez les Alors, dingos. On va aller se reposer. Voilà, parce que demain, on remonte chez les dingos, chez les Et là, on fous, va chez les zinzins. et les zinzins, voilà. Donc, voilà. Donc là, eh ben, on va aller se reposer. Hein, ça va aller. Salut! Nous avons décidé d'aller jusqu'à Auxerre. Allez, le petit café dans la campagne. Voilà. Le petit bar-restaurant de la gare. Ah, sympa, n'empêche pas là. Ah, là-bas. Alors là-bas, ça m'a l'air d'être C'est toujours intéressant de s'arrêter de temps en temps et de pouvoir discuter avec les locaux. Ils sont très sympathiques, très accueillants. C'est ce qui fait le charme de la moto. Justement, les gens viennent vous voir, viennent vous parler, vous posent plein de questions sur la moto, où est-ce que vous allez, d'où vous venez. Ça les intéresse, même si c'est la moto, bah, c'est pas trop leur truc. Finalement, plus ça va, plus on remonte, et moins il fait beau. Là, on est encore à peu près à 150 km d'Auxerre. Le temps gris, il commençait à faire un petit peu frais, donc on a eu décidé finalement de s'arrêter pour déjeuner. Pas évident, parce qu'on était quand même dimanche, donc comme vous pouvez le voir, tout était fermé. Alors on s'est arrêté dans un supermarché où ils vendaient des petits plats qui ont été déjà réchauffés, voilà, qui étaient très très bons. On a bien mangé. Bon, c'était un peu du bivouac, hein, c'était un peu à l'arrache l'histoire. Mais finalement, ça nous a permis de nous réchauffer, de nous requinquer, de nous ressourcer pour entamer les derniers kilomètres qu'il nous restait à faire. À l'époque, dans les années 70, il n'y avait pas encore d'autoroute. La Nationale 6, elle était très vivante, elle était très sympa. On y croisait dans les villages encore des magasins qui étaient ouverts, on y croisait aussi des relais routiers, des cafés, des troquets. Oh, c'était vraiment très sympa quand même. Quand la station était encore ouverte, je vous laisse découvrir par ma bande de potes, Bernie, qui est passé par là et qui va nous faire découvrir ce merveilleux endroit. Allez faire un tour sur sa chaîne YouTube, ma bande de potes. Vous allez voir, il est super sympa. Voici un petit extrait de sa vidéo. Pascal, c'est un personnage hors norme. Un mec simple, généreux et super sympa. Dans la vie, il est pompiste sur l'ex-route nationale 6 et c'est un passionné de toutes sortes d'objets et aussi de Johnny Hallyday.
reste plus que 143 km avant de rentrer chez les dingos. Qu'est-ce qu'on était bien là-bas en Suisse. Oh là 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 là. Donc c'est 43 km, on va prendre l'autoroute. Voilà. Le truc monotone, chiant. Mais bon. Oh, mon capitaine.